J'espère que vous passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, peu importe où que vous soyez. Ici, c'est MC Media, rien que pour le bonheur de vos oreilles. MC Media. MC Media. On enchaîne tout de suite avec votre podcast préféré, celui de Antoine et Hugo. Ils vont nous parler de leur tracas du quotidien. Oh non! Oh non. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir dire? En tout cas, je vous laisse écouter ça et découvrir. Et on se retrouve très vite, les amis. Allez, des gros bisous! Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Bonjour. Je suis en compagnie de deux Antoine. Merci Donc, Hugo. Merci de vous présenter. Eh ben, Antoine Ruello, étudiant à l'ESCP, en recherche de stage. Antoine Venki, en recherche aussi de stage et si possible de CDI, ce serait le Graal. Ah ça, Et donc moi-même, Hugo Caillon, aussi en recherche de stage. magnifique. Alors si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour faire ce qu'on appelle un podcast, donc inspiré de l'émission de Telle From de Click, initialement un podcast de cinéma qui a dérivé vers un autre format qui s'appelle le podcast, dont on est tous les trois fans. Et donc il s'agit d'une sorte d'émission où il s'agit de dire les petits tracas du quotidien, les petits trucs qui nous font chier, les petits trucs qui nous énervent, qui nous agacent. Problèmes, les vrais problèmes de la vie. Donc, les vrais problèmes de la vie. Et donc on est ici pour dire la vérité. Hein. Ouais. Parce que Pas de concession. On sait qu'aujourd'hui, c'est important de dire les termes et on vient pour vraiment dénoncer sur des sujets importants de la vie. Donc on va avoir environ 2 sujets par personne. Qui veut commencer? Moi, j'ai bien commencé. Antoine veut commencer. Parce que, voilà, je l'ai encore vécu hier soir et ça me tient à cœur d'en parler parce que et notamment, je pense viser pas mal de gens de master, pas vous qui sommes là, mais les fumeurs. Ah là là, Tu es fumeur, Antoine? Non, mais j'en connais Tu es fumeur, quelques-uns. Antoine? Non, je suis pas fumeur, mais je pense que je pourrais avoir un jour un cancer à cause du nombre de fois où je prends des verres avec des gens du master et ils sont 3 sur 4. Je suis la seule personne à ne pas fumer. Pourtant, je me retrouve à fumer, à respirer l'ensemble de leurs cigarettes. Et encore hier soir, j'étais pris par 3 fumeurs et je leur ai pas dit parce que socialement. On veut des noms. Moi je les Ah bah connais. moi je le dis. F, Bilal et Quentin. Et voilà. Moi j'ai pas peur de le dire. Mais et je le fais pas parce que je trouve que ça crée un peu une gêne. Je dis excusez-moi, est-ce que je peux me mettre sur le côté? Ça fait un peu la grand-mère dans le métro qui demande à s'asseoir sur le côté en mode elle est chiante cette grand-mère. T'es en mode bon laissez-moi tranquille. T'es un peu une grand-mère, Antoine, on peut le dire. Oui, aussi. Mais donc du coup, je ne dis rien et pendant tout le verre, je subis cette fumée. Et je pense à mon futur et je me dis putain mais si je meurs à 70 ans à cause de ça, j'aurais bien l'air con. Ah mais je comprends. Moi c'est quand je rentre chez moi et du coup je pue la clope. Voilà. C'est plus et ça, voilà. moi. Et Moi, je c'est dois plus ça, le aérer. problème. Putain, et il est fort. C'est là où il est fort, c'est là où il va très fort. C'est que quand tu rentres et tu te dis putain, moi je passe une soirée et tu fais putain, et là ça pue, tu dis je vais devoir mettre mon pull, tout ça, alors que soit tu n'y es pour rien. Tu es C'est ça, et en victime. plus, c'est genre le pull, je l'ai mis une fois et pue la clope. Et moi, c'est une odeur que vraiment j'ai du mal à. Ouais. Enfin, c'est pas la clope en soi, c'est l'odeur de la clope froide sur les vêtements. Tu vois, Ah, c'est ça a horrible. une odeur, je trouve, c'est insupportable. Et pour un peu aussi, un peu ajouter un élément, c'est socialement, quand après on dit que tu fumes pas, tu fais oh ça va. Et surtout dans ce milieu du cinéma où les gens adorent fumer à tort, parler de réalisateurs russes que personne ne connaît avec une cigarette, après t'as l'air d'être le casse-couille de service et d'être le mec pas fun à Il y a moins ça, moi j'ai l'impression. Moi je sens moins où limite les gens te disent ah c'est bien, tu fumes pas, t'es fort. Ouais. Bon, Mais c'est avec l'alcool. alors mais... qu'au lycée, il y avait ce truc. Moi, il y a plein de personnes qui m'ont dit au lycée, j'ai commencé à fumer juste pour intégrer des groupes sociaux. C'est vrai. Et c'est nul, tu vois, parce que moi, je vais traîner tout le temps avec les fumeurs. Enfin, toute ma vie, j'ai traîné avec les fumeurs. Mais je fume pas, je les accompagne, je m'en fous, quoi. Après, c'est peut-être moi, mais... Ouais, non, c'est vrai, mais je trouve que aussi les fumeurs parfois te parlent de ça comme un plaisir fou, comme par exemple post repas ou quand ils prennent un café, tu ne comprends pas ce plaisir et donc du coup moi je suis en mode non, je n'ai pas envie. Mais pour revenir au sujet initial, parce que c'est quand même ça cette histoire de café, il faudrait que les fumeurs se viennent d'eux-mêmes, qu'ils prennent l'initiative en mode ah désolé en fait je vois que la fumée t'arrive dans la gueule depuis 1 heure, ça te dirait pas que tu te mettes sur une autre place pour que je te mette pas ma cigarette dans... Tu veux dire, parce que au final t'as dit que t'étais genre la 4e personne et sur 3 personnes sur 4 fument, donc là c'est un peu en mode bah te dégager, tu vois, en mode tu veux pas aller ailleurs parce que tu fumes pas. Bah non, c'est pas me dégager, mais c'est juste si inversement je fumais, je me dirais putain, lui il fume pas, il a pas envie de prendre la fumée de clope, donc je le mets sur une place où par exemple la fumée va pas vers lui. Mais dans tous les cas, tu subiras quand t'es non fumeur. Mais c'est plus dans les cafés, hein.
Parce que quand on fait une pause, ça arrive peu. À part si pas Le vraiment. café, t'es assis vraiment longtemps avec la personne, ouais, je comprends. Mais en tout cas, voilà, si les gens du master peuvent faire attention dans le futur, je serais extrêmement Donc heureux. ça pointe quand même. Alors, donc en fait, tu désignes 80% du master en fait. Oui, alors oui, je sais que je vais avoir beaucoup de haters sur cette take, mais c'est pas grave, je vis dans le risque. J'aime le risque. Alors qu'il y a 10 minutes, Antoine nous disait je n'aime pas le risque. Oui, Ah là là, si je suis un homme de plein de En off. contradictions. En off, en off. Oui, en Bien off. sûr. Eh bah très bien, ça fait déjà un premier sujet. Je suis très hâte de voir votre Hugo, premier est-ce que tu veux y sujet. aller Je sais pas, je te laisse la priorité. Attends, Mets-nous dans l'ambiance. Ok, je crois que j'en ai un. Je sais pas si j'en aurai deux forcément, parce qu'en vrai, ils sont un peu tous bancos, genre. Non, mais pas c'est grave, bien. c'est pas c'est un peu bancal. Mais bon, vous voyez, vous avez un bon ami ou une bonne amie, Ouais. Mhm. vous organisez une soirée, tout se passe bien. Bah oui. Ouais. Et là, cette personne vous dit, je vais vous présenter mon copain ou ma copine. Bah oui. Cette personne arrive, et là, à la fin de la soirée, vous vous rendez compte qu'en fait, c'était un ou une connasse ou un connard, Ah merde. et vous le détestez. Enfin, pas vous le détestez, mais juste vous êtes en mode, Oui. bah, j'aime Ouais. pas cette personne, quoi, c'est dommage. Oui, oui. Et après, cette personne reste longtemps. Très longtemps. Et des fois, vous vous retrouvez avec des amis qui sortent avec quelqu'un depuis 4 ans que vous n'aimez pas. Oula. Et vous êtes obligé de vous le coltiner. Vous voyez Putain. un peu ça ou pas? Oui, oui, oui. Bah, moi, je vois très bien. Ah, vous l'avez tous. On va pas donner des noms pour pas attaquer. Donne des noms. Non. Bon, T'as non, déjà donné des noms. Non, juste mais ça, avant, donc. non, j'ai pas envie qu'il y ait des gens devant chez moi qui viennent me chercher. Non, moi, ça m'est déjà arrivé. Et en plus, c'est vrai que les moments de, par exemple, la personne vient avec son copain, sa copine à un anniversaire et tout, tu vas faire un peu en mode ah comment ça va, Bah qu'est-ce que oui. tu deviens et tout, alors que tu n'es pas du tout intéressé et même en plus t'as envie de te dire putain, le moins qu'elle parle, mieux je me porte. Et en plus de ça, c'est qu'après, dans le groupe d'amis, il y a des gens qui disent non, mais si elle est sympa, alors qu'enfin, au fond, tout le monde pense la même chose, mais personne ne veut se le dire en mode putain, sa meuf ou son mec, en vrai, personne ne peut le voir. Mais voilà, mais c'est des choses qui arrivent. Ouais. Moi, j'ai passé un nouvel an comme ça, là. Enfin, le nouvel an récent. Oula. Avec deux meufs qui ont ramené leur mec. Et moi, c'est ça. Alors, les gens ne les aimaient pas. Et c'est compliqué, en vrai, d'avoir des discussions avec eux. Parce que Ouais. même quand tu les lancer sur un sujet avec un grand sourire, c'est d'en savoir un peu plus sur eux. Ils te retournent même pas des fois la question. Ah, ça, non. Ah, ça c'est horrible. Là, le Parce que fameux du et coup- toi. Bah Ouais. oui, le fameux et toi, s'il vous plaît. S'il Un vous plaît. jour, j'ai passé. Il y a un gars du lycée qui me recontacte sur Instagram. Il m'envoie un message, il me dit je fais un truc de nutrition dans une salle de sport, je sais pas quoi, Ok. j'offre des programmes, est-ce que ça t'intéresse? Hmm. Je lui dis non, clairement. Par contre, si tu veux, on va boire un verre ou manger ensemble à midi, tu vois. Et il me dit ok, chaud. Moi, je pensais que c'était pour parler un petit peu de la vie, tout Ouais. ça depuis le lycée. Pas du Pas tout. du tout, évidemment. 1h30 à me parler de son programme de nutrition. Oh là là, le 1h30 tunnel. à me parler de sa vie. Mais le pire, c'est qu'en 1h30, je vous jure que c'est vrai, il m'a pas posé une seule fois la Oh question. Et toi? non. Mais zéro, du coup, c'était un monologue. Et du coup, des fois, Putain. j'étais en mode. Juste, je lui parle. Et après, il répond à la question, il y a un blanc. Et je suis obligé de reposer une question, parce qu'il y a un blanc de 30 secondes. Je ne peux pas manger avec un Ouais, blanc bien de sûr. 30 secondes. Quoi. Non, mais ouais. C'est horrible. Et pourquoi dans ce blanc, toi, tu prends pas la parole en mode bon, ok, t'as assez parlé de toi, viens, on change de sujet. Ah, c'est dur. Parce que mais C'est j'ai dur. pas envie de lui raconter ma vie, déjà. C'est plus une conversation. Non, et mais puis pas après, forcément raconter ta vie, mais tu vois, tu changes de sujet parce que là, il est moi. Ouais, Et bah, mais c'est des gens très forts. Dans le sens où tu vas lancer sur notre sujet, mais il va retomber sur son, Ah sur ouais son truc de nutrition. Moi, Ouais, exactement. c'est ce que on Ou appelle sur sa vie à lui, en fait. Ouais, ce qu'on appelle des phraseurs, des gens qui sont capables de te faire croire que ton sujet ça les intéresse, mais Phraser au ou des final, connards, hein, ça dépend. ils vont arriver à te convaincre que, en fait, par exemple, la nutrition, ça a un lien avec son sujet. Il va te dire ah mais si, ça me fait penser à ça. Mais c'est vraiment c'est très marrant parce compliqué. que je me suis jamais. Enfin, j'ai remarqué de temps en temps ça, ou alors soit je traîne pas avec ce genre de personnes, soit plutôt je suis extrêmement manipulable et donc je me fais avoir comme un bleu. Non, je pense pas. Je pense pas que comme ça Possible. connaître. T'es pas manipulable comme un bleu, mais Ou alors c'est moi le connard, c'est possible. Hein. ce Effectivement, sera aux j'ai peut-être auditeurs une de- remise en question à faire. Ce sera aux millions d'auditeurs. Aux millions d'auditeurs, Bah t'es oui, un peu bien sûr. ambitieux. Mais pour revenir au sujet initial, ça c'est carrément un truc moi aussi que j'ai vécu, genre le copain Ouais. de ton pote, la copine de ton pote, non, le copain de ton pote, ouais bon, on est Mais tout je le monde, vois. qui fait que c'est généralement difficile parce qu'en plus tu vois t'es en mode bah vas-y mon pote il est content, il est heureux dans sa relation et je suis en mode bah c'est cool pour toi donc j'ai pas envie de casser ton truc et en même temps je l'aime Et pas en la plus, personne en face. il ou elle veut la ramener à chaque fois. Oui Oui. aussi. Ah là là. Ouais.
passe pas un bon moment. Et même le pire qui peut arriver, c'est dans les moments où il est pas là physiquement, mais il est là virtuellement, c'est-à-dire par exemple des voyages entre potes où là où la personne va lui envoyer beaucoup de messages, va lui demander de beaucoup l'appeler et ça va casser le mood du voyage. Moi j'ai déjà eu un voyage l'année dernière où un de nos potes il se sentait pas bien quand il sortait en boîte et tout, parce que je peux comprendre, sa meuf lui mettait des coups de pression et en vrai ça casse un peu la dynamique parce que tout le monde a envie un peu de savoir aussi. Et en même temps, tu compatis pour lui parce que tu vas pas être en mode bon, on s'en fout de ta meuf, viens, tu lui réponds pas, parce que c'est pas bien de faire ça. Et en plus, tu n'as pas de solution parce que au final, lui il est tout le temps au téléphone, tu sens qu'il est pas bien. Et bon, tu essayes de lui donner des conseils, mais au final, le plus dur, c'est. C'est aussi de lui dire un moment déconnecte parce que sinon tu profites même pas du moment présent qu'on est, par exemple, je sais pas, quand même plusieurs heures d'avion ou en train, quand même, c'est important quand tu es avec tes potes de déconnecter un peu. Ouais. Et moi, j'avais une histoire un peu comme ça, où en fait, c'était donc dans un groupe de potes. Ça remonte à il y a, je sais pas, moi, je dirais 3 ans. Le pote en question était en couple avec une fille. Ils ne le sont plus. Mais à l'époque, moi, j'avais jamais rencontré cette fille, mais dans le groupe de potes, j'en entendais régulièrement parler et les gens de mon groupe de potes étaient en mode ah, on l'aime pas trop, c'est un peu compliqué et tout, voilà. Et donc il y avait un peu ce truc sous-jacent de je ne la connais pas, mais j'ai déjà un a priori sur elle je l'aime pas. Okay. Et un jour, on est parti en week-end dans la maison du pote qui était en couple, une maison de campagne. Et en fait, on passe le week-end, je sais plus si c'était un week-end de 3 jours ou quelque chose comme ça, mais bon, toujours est-il qu'on est le samedi soir, quelque chose comme ça. Et vers minuit, mon pote qui était en couple donc avec cette meuf, il était parti un peu genre 1 heure, il était au téléphone avec sa meuf, et puis il revient et il dit bon bah les gars, là ma meuf ça va pas du tout, elle commence à m'engueuler, et elle m'a dit je te quitte si jamais tu reviens pas pour moi demain. Et du coup, le lendemain matin, on était une dizaine dans la maison. Et comme c'était sa maison à lui, ce qui est normal aussi, il a dit bah les gars, je suis désolé, moi, j'ai envie de rentrer parce que j'ai envie de rester avec ma meuf. Et du coup, on est tous partis. L'ambiance dans le retour. Fin de vacances, c'est bon. Et donc, tu vois, même moi qui ne la connaissais pas, elle a un impact sur le truc. Et du coup, je l'aimais déjà pas beaucoup. Et donc là, je l'aime encore moins. Ah bah oui, forcément. Là, c'est un carton rouge. Là, je suis désolé, mais c'est pas possible. Mais et donc moi j'ai une question qui découle de ce sujet. Combien de temps vous mettez à dire à la personne ce que vous avez vraiment pensé de sa copine s'il y a une rupture? Genre, est-ce que vous ne pouvez pas dire, par exemple, pour moi, il ne faut pas le dire une semaine après, parce que s'ils se remettent ensemble, et tu as déballé tout ton sac 2 jours avant, et tu as dit vraiment ces 4 vérités, et qu'après tu fais « Ah, vous êtes remis ensemble ?» Bah super. Moi, il y a un running gag dans mon groupe de potes. Ah ouais. Okay. J'ai un ami qui s'appelle Florian. Il s'est séparé de quelqu'un, d'une meuf à l'ancienne, et il s'est séparé d'elle, et je lui ai dit de toute façon je l'ai jamais aimé moi, mais genre 3-4 jours après, et il m'a regardé, il était en mode mais t'aimes tout le monde normalement, et c'est genre la phrase de Antoine il aime tout le monde, j'étais en mode sauf mais c'est pas je la déteste, mais c'est juste bon, je m'en fous un peu quoi, tu vois, mais c'est ce qui est humain, hein. Voilà, c'est ça. Mais moi je trouve que c'est assez drôle parce que j'ai déjà eu des potes qui se sont séparés puis remis, et donc du coup tu sais quand après tu essayes de reparler avec ton pote comme si c'était rien passé avant, il te regarde un peu en mode mais je sais ce que tu penses, c'est fini, tu ne pourras plus faire semblant en mode ah ouais, mais en même temps je trouve ça bien quand il y a une rupture quand même de dire un peu aussi ouais bah moi je pensais ça, mais il faut faire très attention, ça peut être source de moi je suis sûr qu'ils reviennent pas ensemble quoi. Oui, ouais, c'est ça, mais ça c'est intriguant. Moi j'ai même pas réfléchi, juste je l'ai dit et voilà. Bien. Du coup il faut être honnête, c'est bien. Les gens maintenant ils me disent Antoine t'aimes personne, bah voilà. Non, mais non, pour moi t'as vraiment la vibe du gars qui aime tout le monde, et ouais. c'est super. Mais bon Après tu peux ne pas m'aimer, et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, passe ton podcast. Alors mon podcast. Parce que bon. Alors le premier podcast il est pas ouf, mais en fait la majorité de mes podcasts sont pas ouf. Donc c'est pas grave. Non, arrêtez, non, on veut pas ce genre de discours ici. Ok, mais moi il y a pas de dimension sociale et tout. Non, tu mais vois, c'est pas grave, c'est bon. Non, moi c'est vraiment. Tu vois, je crois que j'ai fini Instagram 2 fois tellement je suis sur les réseaux dans le transport ou chez moi dans mon lit. Tu vois, donc ça, c'est un peu toxique. Mais un addict. Je suis un addict. Mais j'y travaille. Hein. Mais tout le monde. Hein. Oui. Et donc, il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et je consomme aussi pas mal, donc à la fois YouTube et Instagram. Je pense que c'est les 2 trucs que je consomme le plus. Je sais pas si vous consommez YouTube particulièrement. Gros consommateur.
Et donc, ok, vous êtes là sur YouTube, et vous avez regardé déjà les vidéos de vos youtubeurs préférés, des abonnements, de machin qui sont déjà sortis et qui vous ont intéressé. Et donc là, il vous reste du temps à tuer, et vous êtes en mode, ah, je vais chercher une autre vidéo. Et donc, quoi? Vas-y, ça m'intéresse. C'est pas mal. J'aime bien le storytelling là. Oui, j'aime bien. Ça a retombé à plat. Bon, et donc vous allez dans l'algo de recommandation. Oui. Et là, vous arrivez, il y a des vidéos de youtubeurs que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vues, ces choses-là. Et puis, il y a d'autres vidéos d'autres youtubeurs que vous connaissez pas. Ouais. Et c'est là où j'en viens. C'est que il y a beaucoup de vidéos de storytelling ces dernières années qui sont sorties dans le style de Seb Lafrite. Il y en a des très bons, genre The Great Review, Ego, tout ça. Ouais. Mais il y en a aussi beaucoup de mauvais. Et oui. tous ces mauvais, ils ont toujours le même pattern pour pouvoir attirer les personnes. Et c'est là mon podcast, c'est les vidéos iceberg. Ah oui. C'est quoi les vidéos iceberg? C'est Ça quand passe, tu prends un sujet, par exemple One Piece, et tu fais une vidéo iceberg qui récap tout ce qui se passait dans l'œuvre, mais c'est des vidéos de, je sais pas, 4-5 heures. Ah ouais, non, mais ok, même pas, moi, je non, pensais mais même que pas c'était sur forcément. 1h30, C'est juste un schéma que beaucoup se sont appropriés en mode c'est le truc qui fait venir les gens, où en fait ils vont arriver en te disant bah voilà, on va parler de tel sujet et on va aller en profondeur dans ce sujet. Et donc en fait c'est le principe de l'iceberg, c'est à la partie immergée et ensuite c'est très long. C'est pas mal. Et en fait le problème, c'est que beaucoup de ces vidéos, c'est que ça n'a absolument aucun intérêt de faire un truc iceberg. Et très souvent, tu vois, par exemple, ça va être, je sais pas moi, les 10 mystères de One Piece, tu vois. One Piece. Et en fait, tu commences le truc et ça va te dire des trucs banals, genre en mode, est-ce que tu savais que Luffy c'était un pirate? Oui, bon, et allez. ça va descendre tout au fond. Et le dernier truc, ça va être en mode, non, mais en fait, je crois que le One Piece, c'est un trésor. Et tout est nul, tu vois. Il n'y a pas d'échelle de ok, c'est vraiment intéressant. Et tu Il y en a qui le font toutes très ces bien. vidéos, enfin tu regardes la vidéo en entier. Non, c'est pas le fait de regarder les vidéos qui me pose problème. C'est que le fait qu'il y en a partout. Et même sur Instagram maintenant. Mais après, tu la regardes quand même, du coup, de 5 heures. J'en ai regardé quelques-unes. Non, peut-être pas de 5 heures, mais tu vois, genre, il y en a de 12 minutes sur un sujet qui. Parce que, ok, il m'a eu, il a l'attention, vas-y, ça me prend, et je regarde la vidéo, et je suis très souvent déçu, quoi. Mais du coup, tu ressens vraiment, genre, un sentiment de. Comment dire ? de colère, de colère. T'es en mode, putain, mais pourquoi j'ai perdu du temps à regarder Non, mais tu vois, c'est comme par exemple, je sais pas moi, t'as des trends sur Insta, et tu vois le 6-7 là, qui avait ces derniers temps. En fait, ça peut rejoindre un peu. Je suis parti sur les vidéos iceberg parce que c'est là, il y a quelques jours, ça m'énervait de ouf. Mais en fait, je pense que c'est les trends de façon générale. C'est pas le fait d'avoir des trends, c'est le fait que t'es spammé de ça tout le temps. Comme Bref 2 quand c'est sorti, il s'est assis une minute, il s'est assis 30 ans. Tu sais, et là, il y a des trucs comme ça où t'étais en mode pourquoi autant genre, mais vraiment. Mais là, et ça m'est encore arrivé ce matin. Très frais. J'étais sur. Oui, il est frais ce podcast. Ah d'ailleurs, je me réveille ce matin et parce qu'on n'avait pas cours ce matin, j'ouvre Instagram parce que je n'ai aucune hygiène de vie. C'est bien, parfait. Très bien. On connaît. Et donc j'ouvre Instagram, je regarde quelques reels et là je tombe sur un reel qui est le reel d'un pingouin. Je sais pas si vous l'avez vu. Je pense que vous l'avez pas encore vu, mais il va bientôt arriver sur vos algorithmes. Tu pronostiques. J'ai les premières moi. On va faire un test en direct. Vas-y. Et en gros, c'est une vidéo d'un pingouin qui vient d'un documentaire et c'est genre ils disent que le pingouin normalement devrait aller avec les autres pingouins de la colonie, mais les chercheurs ne savent pas pourquoi. Il va aller se diriger vers les montagnes à 70 km. Et en gros, il y a tout un truc en mode le pingouin, il est aventurier, ça réveille en moi quelque chose de plus grand que moi. Et du coup, je découvre cette première vidéo et je vais ok, marrant. Ensuite, je revois, il y a une autre vidéo d'un gars qui réagit ok, marrant, pourquoi pas. Ensuite, je revois une vidéo, ok, pourquoi pas. Et ensuite, t'arrives et t'enchaînes que des vidéos de ça. Oui, mais c'est l'algo quoi qui te. Oui, mais non, mais l'algo il est terrible. Non, mais l'algo il pourrait me proposer des trucs, mais tu vois, il pourrait me proposer de la diversité en fait. Oui. Alors, tu dis ça, mais en même temps, je sais pas pourquoi depuis un an, YouTube a décidé quand tu regardes une vidéo et tu as des recommandations. Ouais. T'as bien sûr tes youtubeurs préférés, mais parfois ils te mettent des youtubeurs qui font très peu de vues. Oui, très peu de vues. Et genre des trucs même à 50 vues. Et je me surprends à regarder les miniatures, à jamais cliquer parce qu'honnêtement, c'est des trucs où ça donne pas envie. Mais je me demande si même si on te met des trucs peut-être que assez loin de ton algorithme, est-ce que tu irais voir un peu plus? Parce que ton pingouin, au final, t'as quand même aimé voir cette dire vidéo. quelque chose de toi en fait, ce pingouin. Voilà. Ouais, évidemment, au début j'ai aimé, tu vois, ce pingouin. Ce pingouin, je me retrouvais dans ce pingouin. Mais à la fin, j'avais l'impression que comme il a tellement été spammé,
tu vois, tout le monde était ce Bien pingouin. sûr. Je n'étais plus le pingouin seul Non, qui allait vers les rigole. montagnes aventurier. J'étais juste un pingouin Oui. parmi tant d'autres. Et ça m'a. Mais ça m'a c'est fait comme mal. l'histoire du loup d'Intermarché. Au début, tu vois la première fois, tu le vois tout seul. Tu dis, ah, pas Ouais. mal. Ouais. Mais quand tes parents te l'ont envoyé, sur LinkedIn, tu l'as Ah vu oui, 6 c'est fois. ça, oui, c'est ça. En fait, Et c'est que le au bar, spam, on c'est dit, le putain, tu spam. l'as vu? Bah oui, je l'ai vu. Tu veux, Bien sûr. tu veux faire du cinéma, t'es dans l'audiovisuel, regarde là. Oui, non, mais je l'ai il vu. t'en peut plus parce que C'est au comme- final, quand des politiques le réutilisent en disant je suis le loup d'Intermarché, t'es en mode non, mais là, il faut Oui, arrêter oui, avec bah oui, ce oui, loup. oui. Et en plus, juste avant Noël, donc bien sûr, on le s'est farci à Noël avec la tante qui te l'envoie en mode, je sais pas si t'as vu, t'es en mode, Il bien va sûr. sortir les tentes. Ah là là. Ah, les Il va tentes. se farcir Non, les non, tentes à non, non, Noël. non, non, j'aime mes tantes, mais Ah oui, t'es sûr? oui, oui, oui. Non, mais Il c'est- veut non, mais pas de problème, je crois. par contre, non, mais pour rebondir sur Attends, ton on truc va écouter ce non, mais podcast. pour ton truc d'iceberg, Vas-y. les vidéos, c'est vrai que quand t'es rentré dans un algo, malheureusement, si pour X raisons, la première fois, ça t'a pas convaincu, après, ça peut devenir très fatigant. Mais je trouve que Insta, en fait, quand même, ils sont très bons pour comprendre quand tu as une nouvelle passion. Par exemple, quand tu as fini une série, style How I Met Your Mother, ils te mettent quand même tous les reels. Tu as ta petite dose, et après, quand ils voient que tu regardes un peu moins parce que tu as eu ta dose, bah, ils te remettent un autre truc, et je trouve ça pas mal quand même. Oui, je suis d'accord. Bah, allez. J'ai rien de plus C'est bien, à Allez, hop. ajouter. Non, en fait, je pense que c'est plus le spam, tu vois, mais c'est plus moi qui fais attention à tout ça. Par exemple, c'est comme en cours, c'est un peu différent, mais tu vois, le nombre de fois qu'on nous a raconté, vous saviez que Netflix, à la base, ils vendaient des DVD. Oui, non, mais Oui, oui, bah oui. oui, non, ça, c'est les anecdotes que tout le monde sait, tu Bah sais. voilà, tu vois, mais en fait, c'est un peu le même la tomate, principe. c'est un fruit Ouais, par un légume. Ouais, voilà. Tu veux dire, ouais, je comprends. En fait, ce qui t'énerve, c'est La ré- redondance. Ouais, la redondance. Bah oui, mais ça, c'est un Mais sujet bon, même mais plutôt c'est vrai, philo. tu vois. On part sur. Non, c'est pas le Parce que podcast. j'ai un autre sujet. Attends, je dis le truc et Ouais. je Mais lâche non, vas-y, après. fais et le je... doublé, fais le non, non, doublé. parce que je vais pas, Coupe je vais pas championnat. on va pas rentrer dans le Avec le truc. doublé. Mais je le dis Back et je to le back. maintiens. Il y a 80% de la population qui disent que l'ananas sur la pizza c'est de la merde alors qu'ils n'ont pas goûté l'ananas sur la pizza. Non, mais tu peux pas Voilà. laisser. Je non, non, dis non, ça non, et non, non. je rentre dans Hugo, le sujet. Hugo, je rentre Hugo, dans Tu le peux sujet. pas prendre C'est un- ce sera un autre- prendre en c'est un otage comme sujet. ça les auditeurs, comme ça, c'est pas possible. Non, non, mais Non, c'est non, parce que non, c'est non, pour dire, tu Hugo. vois, c'est genre tout le monde dit la même chose et ben voilà. Non, ça n'a rien à voir. Ça s'appelle avoir un palais. Ouais, C'est- je tout le monde est un j'ai pingouin. goûté- Tout le monde est un pingouin. Voilà. J'ai goûté ton horreur de pizza ananas. Ce n'est pas bon. C'est pas pareil. Tu l'as goûté et tu n'as pas aimé. Pas de souci. Mais comme Ah, Internet, la majorité, beaucoup- oui, la comme majorité des Internet a gens n'ont dit- pas goûté voilà. et chient dessus, je suis d'accord. Comme la majorité d'Internet a dit, Moi, j'ai goûté une fois. C'est pas si horrible que ça. Je n'en prends pas, mais c'est pas si horrible que ça. Mais ouais, c'est d'accord. genre un sucré salé. Pourquoi tu mets du jambon Oui, avec mais ton s'il y melon a alors X que s'il y a les proportions des gens qui ont testé à 90% te disent que c'est mauvais, ça veut quand même dire sur le fait que peut-être que la majorité des gens oui, ne... mais ça c'est pas un problème, tu vois. Ça veut dire que ok, tu peux dire, mais le truc c'est que c'est Oui, devenu- non, mais je vois ce c'est que tu par veux dire. rapport, pour revenir, c'est une sorte de running gag que tout le monde dit, que tout le monde fait, alors que au final Ouais. les gens ne l'ont pas. Je trouve un peu facile, mais bon. Bah, mais j'ai dévié, j'ai C'est pas grave. dérapé. Revenons au podcast. centre du sujet. Bon, moi je vais me faire mon deuxième podcast parce Vas-y, que vas-y, fonce. c'est en plus c'est un truc assez personnel vu que je suis à la fois concerné mais je suis pas non plus le mec qui est plus en difficulté. C'est tout ce qui est lié à ce fait de se raser le visage. C'est Ah que là, ouais. Je suis pas Ouais, très je connais concerné moi. mais bah voilà, j'ai 25 ans. J'ai quand même une barbe de prépubère qui vient de finir sa première. Et pourtant, je suis à l'étape où je dois me raser quand même parce que sinon, ça fait une espèce de petit truc moche. Ah, je vois très bien. Je trouve que je prends aucun plaisir. Comment ça, tu vois très bien, t'as une barbe de gros BG là. Mais j'ai une barbe, mais je la rase toutes les semaines, ça pousse, enfin c'est horrible. Moi, je. Oui, mais Voilà. tu vois, si Et tu voilà. la laisses pousser, Et- ça devient un peu stylé. Ah, c'est pas fou. Et quand même. encore, je trouve que toi, c'est encore plus dur parce que toi, les mecs qui ont vraiment de la barbe, c'est un entretien. Moi, je suis encore à l'étape, bon, ça va. Mais plus ça avance, plus ça m'agace. Et aussi, bon là, j'ai découvert ça il y a pas longtemps parce que je n'avais pas acheté depuis longtemps, mais les prix du rasoir, les recharges, Ah ouais, ça c'est- coûte un rein, c'est n'importe quoi. Et en plus, bon là, on fait encore jeune, donc ça va. Mais imagine, je sais pas, à 40 ans, tu te rases tout blanc. T'as l'impression que le mec, je sais pas ce qui s'est passé, mais il perd sa crédibilité. Et inversement, c'était un peu une barre de 3 jours. On dirait que le mec il s'en fout. Donc il n'y a pas de juste milieu, tu vois. C'est très compliqué ce sujet des hommes. Eh ben, Voilà. Je sais pas si tu veux rebondir toi avec ta belle barbe. Un petit rasoir électrique peut-être. Non, truc, Oui, bah, je cite un certain Mathis Fratellia qui m'a parlé d'un de ces, Ah oui, je le d'un de connais. ces rasoirs qui pour lui a changé la vie. Il faut que je m'y mette parce que en vrai j'ai maintenant un petit peu plus. Mais oui, mais je trouve que quand même c'est toujours un truc chiant à faire. Même ça Ah, mais prend c'est du chiant. temps. Moi, je trouve ça chiant. C'est très très dur de trouver le temps
De dire, allez, je me pose. En plus, à chaque fois, il manque un petit bout. À chaque fois, tu fais tes pattes, tu essaies de les égaliser. Et tu te coupes. Ça paraît de se couper aussi. Tu peux te couper aussi. Dangereux. C'est horrible. On a eu cette discussion avec la moustache d'Ulysse la dernière fois, parce qu'Ulysse développe la moustache. Ouais. Lui, ça lui va plutôt bien. Mais en effet, la barbe, il faut dégager. Ouais. Mais c'est dur. Eh bah, je suis un peu hors de ce sujet parce que, un peu comme toi, Antoine, j'ai pas vraiment une barbe très intéressante. Fournie, ouais. Mais moi, un peu plus à l'inverse. Tu vas aller parler du rasage de couilles. Oh mon dieu, il est pas Ok, d'accord, j'avoue. Non, on va partir sur Non, Oh mais là là. on y vient après. non, mais On reste tout, j'aimerais bien tout public. Moi, pendant longtemps, quand j'étais ado, tu vois, je me suis dit, ah putain, j'ai hâte d'avoir de la barbe. La barbe, ça fait un peu viril. Et là, je suis là et je suis avec mes 3 poils, je ressemble à Sammy de Scooby-Doo et je peux rien faire, tu vois. Je suis là. C'est compliqué. Samy, c'est bon Samy. En fait, je rase, mais vas-y, ça repousse et ça fait des trucs nuls, tu vois. J'ai des poils qui poussent en haut de ma joue et si je laisse un peu pousser, ça rend pas bien. Je vous jure, si je laisse vraiment pousser, on dirait une sorte de vieux moine chinois. Tu vois les poils. Non mais voilà, c'est pas ouf. Oui, mais donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut que j'attende 30 ans pour voir si j'ai vraiment de la barbe et me raser tous les jours ? Ou est-ce qu'il faut qu'un jour je laisse pendant, je sais pas, 2 mois, mais donc les premières semaines vont être horribles, je vais avoir des trucs un peu moches. Genre, il n'y a pas de juste milieu pour le moment où tu voudrais avoir de la barbe. Ouais, je sais bien, mais. Mais voilà. Mais au moins, on n'a pas de calvitie. Oui, Alors on a tous de la chance ici, je pense. Ouais, mais normalement, ça devrait aller. On touche du bois. On touche du bois. On parle pas de Léo Mais on va Dubois. en Turquie. Mais On non. aura les contacts de Ozan si besoin. Ouais. Ah ouais. Ozan, très belle barbe. Ozan, Très belle barbe et Ozan, puis oui, il s'est fait Ozan, la moustache on aussi. pourra lui dire. Grosse dédicace à Ozan, quand même. Dédicace à tous nos barbus de la classe. Hein. Oui, Oui. par contre, c'est on ne veut pas de. Bien sûr, on aime les gens qui ont de la barbe. C'est pas. Désolé d'être un peu exclu de ce podcast, mais La plus belle barbe de la classe, du coup. Oui, plus belle barbe de la plus classe. belle barbe de la classe. Sur Ozan, Je non. pense. hein. Ozan, ouais, c'est même une victoire assez facile. Hein. Bah oui, franchement, il est revenu ça des fait vacances de chier, Noël. oui. Il avait une grosse barbe, tu vois, bien touffue, bien épaisse. Et j'arrive et je fais, stylé, tu t'es fait pousser la barbe. Il me dit, non, c'est juste, j'ai pas pris soin de moi là pendant les 2 semaines puisque j'étais très dans mon Ozan. trou. Très Ozan. Très Ozan. Très Ozan. Y a Ouais, pas alors. plus. Mais Mais très bien. je comprends. Ok. Et du coup, le rasage de couilles. Non, Non, ça non, ce sera pour un autre podcast. Ce sera pour le Un jour, j'aurai une très très belle anecdote à vous raconter, mais ça viendra dans quelques podcasts, je Ouais, pense. quand on aura des millions d'auditeurs et des sponsors. Oui. Ah oui. D'ailleurs, Bien cliquez en masse, la team. N'hésitez pas à on a laisser des besoin de commentaires, sponsors, voilà. Vous abonner sur les Est-ce que vous plateformes. connaissez NordVPN au Voilà. hasard Oli, Si on peut avoir si une vous nous petite sponsor, sponsorisez, ouais, voilà. Revolut. Je savais pas comment comment je me suis retrouvé ici. Moi, j'ai reçu un message, j'étais ajouté sur un groupe. Ben oui, Oui. Viens dans le podcast. C'est ça la beauté. ça la beauté. C'était en cours, vous êtes dit, tiens, on fait un podcast. Mais bien Oui, c'est sûr. ça, en fait, je parle à Meilleur. Antoine, je dis, je sais plus, on se rend compte qu'on aime tous les deux, on écoute tous les deux le podcast, et puis Ouais. il me dit qu'il sait que toi tu l'écoutais. Ouais, bien parce sûr. que Antoine ici a un pull Transform the Click. Et d'ailleurs, Ah oui, c'est vrai que j'ai vu. Et en plus, hier, en rentrant, Eve m'a dit aussi qu'elle écoutait le podcast. Donc, Bien sûr, on on est. l'invitera avec grand On pourra plaisir. inviter Eve qui sera aussi, je pense, intéressante vu qu'elle aura des podcasts que nous, peut-être on n'aura pas d'idée comme ça. Je Moi, suis sûr, il y en a des cachés. Hein, Ah oui, il y en a parce que des je cachés. sais, mais je suis sûr que si tu demandes un petit peu à Dénoncez-vous, droite là. à gauche, il y en a 2-3 Dénoncez-vous. autres. Hein. Mais en parlant du pull, petit truc très rapide, et après on passe au podcast. Je suis pas forcément fan des merch, tu vois, de youtubeurs, de trucs comme ça, Ouais. mais tu vois, t'as le de clic, je trouve que c'est très bien. En fait, il est simple, il C'est est ça, noir, c'est discret, et il a un c'est petit pas TFCC. forcément, Genre. Et Alors. moi, j'étais un très gros fan du Floodcast qui est maintenant terminé. Ah bah feu, oui, feu le Le Floodcast. podcast, on pleure tous les lundis. Et dans la dernière année où ils ont fait, je me suis dit, ah putain, ça serait quand même con de pas essayer de garder un souvenir. Et du coup, mon frère, qui n'écoutera pas ce podcast, mais mon frère m'a fait un cadeau pour Noël. Il m'a offert une casquette du Floodcast, qui était franchement, elle était cool, tu vois. C'était genre une casquette très classique sympa. avec Floodcast. Je l'ai porté une semaine, je suis parti à Madrid et Non. je l'ai laissé dans l'avion, je l'ai jamais retrouvé. Voilà. Ah, mais Donc, non, si c'est dur. si C'est très dur. quelqu'un Ah là a là. fait un vol vers Madrid et a trouvé une casquette Floodcast, je Parmi passe nos l'annonce millions d'auditeurs, ici. tu veux Parmi dire nos Parmi millions nos- d'auditeurs, et notamment nos auditeurs espagnols. Hola, Je sais pas si Voilà. une personne va écouter ce podcast jusqu'à la fin. Je sais pas si je vais l'écouter jusqu'à la fin. Bah. C'est ça qui est bien. On verra. On verra. Ça. Mais, Non, si Par quelqu'un- contre, pour Vas-y. revenir, moi je peux pas te juger parce qu'on m'a déjà offert une casquette pendant ma soirée d'anniversaire et le lendemain je n'avais plus. J'avais déjà perdu dans le bar où bien sûr j'avais. Après, visiblement, tu oublies beaucoup de choses. hein. Oui, oui, Certains c'est- sauront que tu oublies tes sacs, Oui. que tu mets tes sacs dans des pièges à rats. Hein. Non, Ah ça oui, je me c'est. souviens ça. Oui, c'est des choses qui arrivent. C'est Ouais. des choses qui arrivent. Voilà, Antoine, Il y avait n'hésitez ton pas- ordi dedans. Oui, il y avait mon ordi, mais Ouais, je me au souviens. final tout a été retrouvé comme d'habitude. Au final, je retrouve mes Trop affaires avec difficulté, mais je les retrouve. Eh ben, c'est super. Prochain podcast. Prochain podcast. Prochain podcast. Alors,
Faut que j'y réfléchisse 2 secondes. Mais je crois Prends que ton je temps. l'ai. Vous voyez les gens, quand vous êtes à table, Oui. vous parlez, petite conversation tranquille, et là, ils essaient de vous expliquer un truc un peu complexe. Genre par exemple en voiture ou un truc qui leur est arrivé, un truc un peu technique. Et ils prennent sur la table des éléments pour expliquer leur histoire. Ah non, oui. Ça, Et c'est les un folles. Ouais, vas-y, Et vas-y. là, le gars prend le sel. Alors, voilà, j'arrivais à droite, voilà, Ah non, et là, il oui. y avait l'immeuble. Et hop, Il est et très là, il bon. prend le ketchup, Je vois très, très la bien. fourchette, tout ça. Très bien. Et je ne comprends rien à ce qui est en train de se passer. Et t'es obligé d'acquiescer parce que sinon, il va te réexpliquer C'est parfait. avec le sel encore et le poivre. Et je ne comprendrai jamais. C'est vraiment. Et vous avez vu la dernière saison de Stranger Things? Oui. Eh Moi, bah, non, je m'en fous. Bah alors, du coup tu l'as pas vu, mais pourtant c'est exactement ça. Ouais, La dernière c'est saison de vrai. Stranger Things, Ouais. à chaque fois qu'ils veulent raconter quelque chose, ils disent ok, on va faire un plan, et puis ils prennent genre des figurines, des trucs. Ouais, ça c'est ouais. toi, ça c'est toi, ça c'est toi, et c'est exactement ce que tu dis. Ah, non, mais sauf oui, que c'est non. toutes les scènes de Stranger Hollywood Things. t'attend, Antoine. Je vous jure que Hollywood ces gens, t'attend. je peux les enfermer, je crois. Ah mais du Ces coup, je n'aime gens, pas tout le monde finalement. Non, 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 non. C'est l'info news, c'est l'info choc du Oh là là, podcast. Grosse info choc. Ah non, ces gens, c'est plus possible. Moi, mon meilleur ami, il m'a appris, on a passé le permis ensemble et il l'a raté en fait la première fois. Et il m'a expliqué comment il a raté son permis avec ce sel et ce poivre. Et ça fait quoi? Ça fait 4-5 ans maintenant. Je n'ai C'est sûr, jamais quoi. compris comment il a perdu son permis la première fois, comment l'examinateur a appuyé sur le frein, je ne sais pas Et- pourquoi. Et moi, je trouve que c'est un très bon sujet déjà. Bravo Antoine. Et en Merci. plus, il Bravo, y a Antoine. des gens, par exemple, je dis n'importe quoi, vous êtes 4-5 à la table, il y en a 2-3 qui vont faire ah oui, je vois très bien. Ils vont faire semblant bah bien de sûr. très bien comprendre pour te laisser toi. Et personne n'ose dire Bah t'es obligé de attends, excuse-moi, mais ça Ah oui. veut rien dire là, ton sel et ton poivre. Si Parce quelqu'un que pour a moi, dit, ce serait je plus en comprends, bah mode- oui. Moi, ça Ouais. serait plus en mode j'ai pas compris, tu vois. Ouais. Mais je sais que tu veux raconter le truc au bout et j'ai pas envie que tu me le expliques. Oui, Donc, ok, j'ai compris, on passe à la suite je peux et puis comprendre j'oublierai aussi. ce que tu Je m'as peux dit. comprendre Mais il y a aussi. peut-être pas très Quand tu poli. comprends pas un truc aussi, il y a les gens qui disent ah ouais, je vois de noms. Ah, Et on leur fait ça. Comment ça, tu vois de C'est- Non mais tu vois genre. oui, bien Moi, je sûr. bosse là, je suis ingénieur, je fais ça. Le gars, il te perd dans 1000 détails et il dit, je bosse pour un truc un peu connu. Et là, il te sort un nom, Oui, bien sûr. genre Sony. Ah Bon, oui, oui, oui. on te connaît tous Sony. Et Oui, non, toi, mais tu oui. sais pas, mais c'est censé être pour lui l'information qui est au mode. Je le fais tout le temps. Ah ça. ouais, bah tu connais. Et là, tu fais, ah ouais, je vois Je de vois nom. des noms. En Je le fais plus, tout le temps, je le de fais. plus en plus, quand là, t'as des potes qui commencent à taffer dans des boîtes et tout, ils te disent ah mais tu dois connaître. Non, je fais ouais, je l'ai vu sur LinkedIn Voilà, une fois, oui, de voilà. nom, et tu ne sais C'est pas ça. du tout ce qu'ils font. Donc du coup, Aucune idée. mais je trouve que aussi ça indique à quel point tu vas t'intéresser à la personne. Parce que si la personne te dit oh je veux de nom, c'est-à-dire qu'en vrai elle s'en Ah bah oui, elle s'en bien fout un sûr. peu de toi. Oui, alors oui. si elle dit attends non mais explique-moi parce que ça m'intéresse. Et t'es en mode ah putain en fait le mec. Mais je suis pas tout à fait d'accord parce que si on revient dans la mise en situation que tu disais, si t'es dans un groupe de gens et que genre tout le monde est en mode oui évidemment ce tel nom ces trucs là, tu sais je suis là j'ai pas envie de passer pour le mec qui sait pas. Et puis en plus ça se trouve je le sais, c'est juste je connais bah pas le truc tu vois. C'est genre je sais pas moi une boîte de prod que j'ai vu 1000 fois en début de film, donc Ouais. je sais quel film ils ont vu, mais là le nom me dit rien Mm. et du coup je vais faire ah ouais je vois de nom. Non mais ouais. Mais Et c'est un après, très bon pot de chasse. Il y a des gens qui renchérissent et genre, Oula. ils font ah ouais, genre oui, leur logo il est bleu, tu sais, Ouais. ou ce genre de truc. Et il y a des est pas détails. du tout bleu le logo en fait. Des détails en plus qui oui même si t'es en mode oui bah d'accord mais. Ça ne sert à rien. C'est moi, hein, je suis le premier à le faire. Ouais, mais tu vois, ça va avec ça. Aussi, les gens, quand tu leur décrives des trucs, parfois, par exemple, ah oui, là, j'étais sur. Ils te montrent donc avec Oui. le sel et le poivre. Et ils peuvent, c'est un truc un peu plus des autres générations, qui te disent le nom de la rue, ils disent ah oui, le boulevard Magenta. Ah oui, oui. et t'es en mode oui, peut-être. je ne connais ouais, pas Paris comme ma poche aussi. et surtout, arrêtez, genre, oui. Oui, et c'est un peu, ils veulent prouver à eux-mêmes qu'ils connaissent la rue et tout. Et t'es en mode ok, bon, bah, ça ne servait à rien de dire ça, mais oui, t'as raison. Non, mais exactement. Mais très bon. Sel et poivre, j'ai malheureusement la vision de ces gens qui font ça et ça peut très vite m'agacer. Ouais. Merci. Je m'étais dit que ce serait le sujet Ouais. que je mettrais si un jour j'allais rencontrer Tel Jean-Baptiste Toussaint de Télé Ouais, bah oui. au hasard. On espère qu'il t'invitera. écoute, et on espère qu'il qu'il écoute. écoutera ce podcast On l'embrasse d'ailleurs, jusqu'à ce moment-là. Mais Parce oui. que s'il s'arrête Ah au oui. bout de 2 minutes, Ah Bah non, on va c'est lui un peu envoyer con. le time code, je pense. Ouais, Ouais, tu sais, on va faire des petits extraits Insta ouais, sûr. qu'on va lui Jean-Baptiste, envoyer. n'écoute pas avant. Mais Ça sert à rien. il y avait juste un truc que je voulais dire, mais j'ai oublié, donc ça ne sert à rien. Bah, mon vas-y, fais ton intervention. podcast, ton dernier podcast. Ton dernier Ah, podcast. si, non, je voulais juste. Ah. Non, avant, c'était en réaction à ce que tu disais. T'as les petits noms de gens dans la classe qui font ça? Non. On aime bien Ah, bah, un peu. Ah, attends, quoi Des font gens les font sel et les poivre. explications sel poivre. Non. Non, mais moi, mais j'ai- par contre, non. je sais que moi, je peux réagir en mode ah ouais, je vois de noms, alors que pas du tout. Ah, Si un jour je vous réponds, je Après, vois c'est de aussi un nom, peu de je vois pas politesse. du tout Il y a- ce que vous il y a voulez un dire. peu de politesse aussi. Non, mais évidemment. Oui, mais si je dis je vois de nom et que je pose pas de questions, c'est que je m'en fous un peu de ce que tu dis. Bah, les gens du master pour maintenant savoir quand Antoine Ah bah se oui, fout de. bien sûr. Si je réponds je vois de nom et que Quand Ou on a alors, des- je rajoute une information, ah oui, je vois de nom, c'est eux qui ont fait ça.
Et là, si la personne dit oui, c'est ça, c'est bon, je vois Ce vraiment. qui serait drôle, c'est que maintenant, même quand les trucs sont très connus, genre en mode ah oui, j'ai trouvé un stage chez quelqu'un, il fait Netflix, tu Ouais. sais. ah, je vois de nom. Ouais, je vois de nom. Mais si, Antoine, tu vois, non, je vois de nom, t'as pas compris là Je vais le faire. Je vais le faire, c'est très bon. Non, très Merci. fort, très fort, très fort. Vas-y, dernier podcast. Dernier pour, podcast. toi, Hugo. C'est le dernier podcast tout court là, on a fait les Oui, deux oui, sujets. on a Ouais. fait 2 chacun. Ah bah, C'est dis pour donc, l'instant on est Antoine rapide, qui hein. prend, je pense, Qui prend la main. le cœur des fans. Beaucoup. Sauf que moi, Je sais qu'ils sont il est nombreux. peut-être pas fou, mais je vais me farcir toute la classe. Oula Oh, Oh Je putain vais me farcir toute la classe. Mais L'alerte peut-être pas, farcissage. mais en tout cas... Bon, bref. Les Je gens vais qui cherchent commencer des et stages. vous allez... ça pourrait. Non, je vais commencer. arrêtez de regarder sur Profil Culture en cours, par contre. Ça commence à me stresser. Ça me stresse. Tout le monde Je est sur suis Canal et arrivé- sur Profil Je Culture. suis arrivé le lundi de la rentrée après les Oui. fêtes. Tu sais, je vois tout le monde Non, qui mais sont oui. en train de faire la recherche et je reviens de vacances. Juste, je peux reprendre le rythme tranquille. Calmez-vous. Vraiment. Et là, j'ai des noms. Mais je les balancerai pas. Mais j'ai des noms. Ouais, non mais ça ne sert à Tu rien les dis en off. On dira Mais, Oh, t'as pas de comme une vraie émission. comme une vraie émission. On fait genre, on a une grande complicité Oui, on de est juste co-animateurs. En fait, j'en bats les Alors que couilles. vraiment, relations. on est juste arrivé et on se dit, on va parler. c'est très bien. Donc, petite mise en situation OK. qui va probablement nous arriver quand on va partir en Inde. Ok. Mais vous Oula. allez comprendre. Et dans tous les cas, vous allez très vite savoir où est-ce que je me dirige. Vas-y, fonce. Donc, vous avez souvent pris l'avion, vous avez déjà pris l'avion, Bien toi sûr. en tant Oui, bien qu'Américain, Oui, toi non, même. en tant que Bah, il grand est équivalent. voyageur. Oui. Voilà. Oui, ce moment, quand l'avion atterrit, Oui. Oh, je l'ai. tu l'as. Oh, mais oui, non, mais arrêtez d'applaudir. Attends Pardon, je suis désolé. les, Ah gens, oui, ok, les, déjà. gens, les gens qui applaudissent à l'atterrissage. C'est ridicule. Et donc c'est le sujet, c'est la transition. Ah, mais oui. C'est les gens qui applaudissent en à la classe fin à la du fin des cours. cours. Mais tu vois, quand Non, c'est mais un ça. intervenant, quand c'est un Mais on intervenant, en a parlé, en Ah, fait, moi, ensemble, c'est je vrai crois. Non, moi je me lève. Je suis un grand fan d'applaudir Mais les non, fins du cours mais parce que ça me fait arrêtez. rire. non, mais Non, parce mais moi, que c'est un intervenant, il vient qu'une fois, on le remercie, ces trucs-là. Oui. Quand c'est Non. un prof qu'on a très Quand régulièrement, c'est- Non, mais oui, bien sûr que oui. Quand c'est Isabelle ou, je sais pas, ou Carole. ou Carole. Ferrer ou Carole, j'en sais rien, et qu'on applaudit à la fin du cours, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. on la c'est revoit terrible. la semaine suivante, on la revoit peut-être même la même semaine. Oui. Pourquoi t'applaudis? Et En oh, plus, en on plus, a dit ne qu'on- mentez pas, on sait très bien que le cours il vous a pas Et que vous transcendé. étiez sur Profil Et Culture à que vous faire étiez des sur stages. Profil Culture à chercher Ou les les mots stages. fléchés. Voilà. Oui, des mots fléchés. Les sémantiques, là, je vous vois tous. Enfin, arrêtez avec C'est ces vrai sémantiques, que c'est terrible. faut se Et mentir. oui, c'est très bien. c'est bon, Les, c'est- les avions, quand ils atterrissent, le mec fait son métier, c'est juste, c'est vous ne nous normal. avez pas tués. Non, mais c'est- alors, j'applaudis pas le on n'a chauffeur pas de bus vécu parce un qu'il truc m'a de déposé fou ensemble. à bah, l'arrêt. tu peux remercier le chauffeur de bus sur Fortnite par Je dis exemple. bonjour tous les soirs. Mais non, par contre, non. Sur le truc de l'avion, ça dépend dans quel mood t'es. Moi, l'été, ça a pu m'arriver, genre à 18-19 ans, quand tu pars en vacances avec des potes, d'un peu applaudir en mode t'es idiot. Après, oui, là, si ça m'arrive régulièrement, mais ça vous arrive vraiment régulièrement. Genre, à chaque fois que vous prenez un vol, les J'ai gens pas un peu- pris tant l'avion que ça récemment pour pouvoir. Bah, me moi, faire ça la m'arrivait réflexion, rarement quand même, mais- les Il gens faut me disent payer l'USCP, j'ai ralenti les voyages un Ouais, peu. à le l'autre bout SCP du nous a monde. pris nos voyages. On verra bien quand on atterrira en Inde, tu vois. Mais moi, c'est le truc de. Parfois, tu vois, genre, j'ai déjà vécu un vol où il y avait un peu une tempête et donc le vol il Ok. était un peu turbulent. Quand et donc, même. quand t'atterris, t'as un peu un soulagement de ah oui, quand même, ok. Alors Ouais. que pour le pilote, probablement, c'est rien. Mais là, tu vois. Bon, pourquoi pas. Mais quand c'est un vol où tout se passe bien, où il se passe rien, et ces voilà. choses-là, pourquoi t'applaudis? Non, mais oui. en soi, tu as raison. Mais je trouve que l'avion, il y a un vrai sujet. Bon, je pense un prochain podcast, le nombre de podcasts qu'il y a dans l'avion. Ah non, mais il y en a Il des y a, milliers. il y a- il y a un beaucoup trop. combo de plein de petits trucs, avec notamment, moi je pense que tu allé sur ça, quand tu atterris, les gens qui veulent, tu sais, aller très vite, tu sais, ils te poussent un peu. Oui, oui, Euh, ceux qui t'as se lèvent tout l'impression de Tout le suite. monde se lève d'un coup, genre. Et surtout, ouais. Il y a des mecs qui te mettent la pression alors que t'es en mode, mais de toute façon, on va aller dans le bus ou le truc, Oui, c'est il va ça. gagner 1 minute. Et moi, ça m'agace Tu l'avion. vas attendre tes bagages comme tout le monde Ouais. à la fin. Et juste, je name drop, parce qu'on est dans les avions, Vas-y, c'est fonce. Quentin qui nous disait qu'il Ah, mais faisait oui. des petits scandales parce qu'il est grand pour pouvoir se mettre Ouais, à c'est vrai. l'arrière. Ah, il a raison. tranquillement. En soi, il a raison. En soi, il a raison, mais il a Ouais. dit qu'il en abusait un peu. Ah non, mais en Il a fait, bien fait. le truc de l'avion, c'est que les gens disent, ah, c'est une chance de voyager et tout. Tu sais, quand par exemple, je te dis demain, j'ai trouvé un taf où j'ai beaucoup voyagé, mais la récurrence est vraiment pas bonne. C'est-à-dire que si tu es trop dans les aéroports et que vraiment tu te tapes tout le temps des avions, je pense que tu deviens vraiment aigri de ce moyen de transport. Genre, Bah, comme tous les moyens de Bah transport, oui, tu oui. vois, non, que ce soit le train. Ah non, le train, je trouve que c'est très sympa. Tu t'assois, tu peux faire ton taf et tout. C'est assez calme, bon, à part quand tu tapes la famille l'été. Ouais, les bébés qui sont dans le carré. Putain, mais le- ça, il y a ça aussi de La partout. colonie de vacances, là, les Oui, trans, voilà, oh là ça. là. oui, non, le mais train ça. qui est en retard. Oh, vous t'es dur, quai ça de arrive la aussi avec des gare, avions. Ça arrive aussi Oui, avec des avions. évidemment, mais. En plus, non, mais le train, t'arrives dans la ville.
t'es pas là arrivé à 1 heure comme à Beauvais ou je sais pas où, t'arrives, tu dois encore prendre des transports en commun. Ouais, c'est vrai. Le train, t'arrives par exemple à Londres, paf, t'arrives, tu peux directement aller l'Eurostar, c'est incroyable par contre. Oui, ça, l'Eurostar, c'est formidable. voilà. Mais grave la non, attends, sur l'avion, le fait d'applaudir, moi je trouve que quand même ça peut aussi être sympa si vraiment le mec a fait une perf. Genre, s'il y a vraiment il un a truc fait une perf, il a pas fait un de fou. looping pour montrer à quel point il est fort. C'est juste qu'il a fait son Mais travail. on n'est pas dans Die Hard, hein. On n'est pas dans Die on Hard. a vu. Oui, c'est vrai. Peut-être mon côté un peu trop. Et en plus, c'était un sujet pour transitionner vers applaudir en cours. Moi, le vrai problème, c'est les gens Oui, qui oui. applaudissent en Ah oui, cours. non, ça, oui, tu oui, vois. non. Alors, pour revenir sur le vrai sujet, Vas-y, fonce. non, pour applaudir en cours, moi je trouve que parfois il y a des profs qui sont très seuls. Il y a des profs du master. Notamment, il y a des moments où ils posent une question, il y a limite pas de réponse, voire un oui, comme ça, genre une C'est personne au souvent fond. moi d'ailleurs, alors que j'écoute pas du tout. Et oui, en plus, c'est pas les gens qui écoutent qui disent Tu oui fais quoi, pour t'es sur Profil voilà. Culture Et donc Oui, du coup, sûrement. je me dis à Ou la fin, Letterboxd. à ramener un peu de lien avec ces gens, parce que quand même, il y en a certains qui sont quand même très gentils. Voilà, ils méritent des applaudissements certains. Non mais je suis d'accord sur certains cours, sur certaines choses, tu vois. Mais le problème, c'est pas que c'est genre sur ces personnes. Le problème, c'est que c'est tout le temps. Oui, C'est ça le problème, tu T'as vois. raison, si on vous applaudit tout le temps, il n'y a plus aucune valeur. Et bah, C'est tout. exactement, il n'y a plus aucune valeur à mes yeux. Moi, vous m'avez jamais applaudi. Si un jour vous voulez m'applaudir, Ouais. voilà, il y aura Bah, pas- avec grand plaisir. Merci. Ouais, moi, Ta prochaine intervention en tant que délégué, on Ouais, on t'applaudira. t'applaudira. Mais on sera que Oula, nous deux. Dans 2 ans, On je pense, aura- à peu près. On demandera à la classe que 2 personnes qui applaudissent, Parfait. nous deux comme ça. J'ai hâte, ça va Les être 2 bien idiots. gênant. Mais oui, Mais- donc arrêtez d'applaudir, s'il vous plaît. Mais c'est une- Sauf quand c'est mérité. Ouais. Est-ce Mais- que tu penses qu'on va applaudir là à la fin de l'intervention de cet après-midi? oui, Oui, quand même. évidemment, parce que c'est une invitée, Big tu vois. Boss Canal, C'est c'est logique, logique. on a le droit. Quand c'est Non, un mais- invité qui arrive, tu vois, il fait le déplacement, J'aime pas ça dire. prend ça prend le truc, tu vois. Donc c'est logique que tu applaudisses. Ok. Moi, le problème, c'est pas les invités. Le problème, c'est les Oui. profs récurrents. Bon, en vrai, c'est pas mal. Est-ce que vous avez des miettes, comme ils disent, des snacks J'ai une petite miette. Moi, j'en ai quelques-unes. Moi, j'en ai parce que j'en ai une très beaucoup. rapide. Ça va être Fonce. très vite. C'est les amis en retard. Je crois que j'en avais parlé avec toi, Hugo. Ah oui, j'en ai quelques-uns, ça. Je sais pas si avec toi, Hugo, j'en avais parlé, mais les gens qui, notamment, je pense, un de mes meilleurs amis, qui te disent rendez-vous à 18h, tu es là, donc à 17h15, tu commences à, je sais pas, à te dire, bon, je vais arrêter ma série ou je vais commencer à me préparer. À 17h30, tu es presque en train de te dire, bon, je vais regarder dans combien de temps je pars. Et là, à 17h30, 35, il t'envoie en fait 18h15. C'est chiant, là, je suis prêt à partir, mais donc du coup, je suis voilà. déjà des limites, des fois. Et ouais, tu peux être aussi en mode, bon voilà. Et à 18h, moins 10, moins 15, il fait en fait 30. Donc déjà, tu as perdu déjà 30 minutes. Et en plus, de base, il savait que c'était 18h30. Et après, donc tu arrives à 18h30 et il est encore un quart d'heure en retard. Ce qui est le plus grand toupet du monde. Et c'est là où tout mon petit chasse vient sur cette miette. C'est la réaction. Les gens, je trouve qu'en France, je sais pas si c'est dans un pays, c'est d'autres pays comme ça, mais ils sont trop à l'aise en mode oh, ça va, c'est 15 minutes. Ouais, mais il y a c'est eu 15 quelque chose de minutes retard en France. fois des milliers de moments. Et en plus, dans le master, on est sujet à ça. Et c'est presque impossible d'avoir avoir plus de 30 personnes à l'heure. Donc moi, c'est vrai que le truc d'être tout le temps en retard, c'est pas grave si ça arrive 1 ou 2 fois, mais les gens, limite, ils s'en vantent. Ça peut me rendre fou au long terme. Voilà. Ouais, pas je suis si- assez d'accord avec ça. Les gens s'en vantent, c'est en mode oh bah ça va, c'est tranquille, je suis tout le temps en retard, ça se connaît, ça se sait, tu Oui, vois. limite, c'est un Normal. palmarès. Ouais, Non, c'est mais- normal, genre. Non. Bah non. Ouais, mais tu vois, moi, en fait, moi, je suis quelqu'un qui est très souvent à l'heure, voire en avance. Mais aussi parce que j'habite loin, tu vois. Donc, en fait, Ouais, pareil. si je suis pas à l'heure, enfin, si je suis pas en avance, je suis forcément en retard, mais parfois des gros retards. Donc, je suis habitué à toujours être en avance et à attendre les gens. Et ensuite, ça dépend le contexte que tu fais, mais tu vois, genre, j'ai des potes, je sais que ce pote-là va être à l'heure, je sais que ce pote-là va être en retard. Mhm. Du coup, Ouais, si bien lui, je lui dis midi, je sais que je peux prendre mon temps parce qu'il sera pas là avant 12h30, tu vois. Ah, moi, je leur donne des horaires différents. hein. Si je veux que tout le monde arrive c'est à ça. l'heure, je leur donne tous des horaires différents. Oui, mais tu vois, c'est ça qui est bien. C'est parce que quand il sait que tu as des horaires différents, et ça l'énerve parce que tu lui as donné un horaire parce qu'il t'a anticipé qu'il allait être en retard. Et donc ça énerve le gars généralement. Bon, ouais. Moi, ils s'en Non. foutent chez moi. Mais... T'as des amis cool. Mais de toute façon, moi, je suis arrivé à un point où maintenant, j'arrive plus en avance, j'arrive plus à l'heure, j'arrive T'arrives, 20 minutes quand en retard avec certains potes. Bah, Je sais moi, pas si j'ai sais, développé je ça. connais. Ouais. Là, depuis peu, j'ai vraiment fait pas exprès, mais je ne me pressais pas du tout. Alors que j'aurais pu être un peu plus en avance, mais genre être 5 minutes en retard. Je dis non, je ne penserais pas, je serais un quart d'heure en retard et tant pis. Et ça m'a donné raison en plus. Parce que je suis arrivé, entre guillemets, en même temps que les gens en retard, en mode ah, bah toi aussi, tu arrives à 45 alors que c'est 30. Je fais bah oui, du coup. Mais et le problème, c'est si une fois, bien sûr, il y a des événements, par exemple, quand tu fais du sport et que tu as des réservations de tennis ou de trucs où tu n'as que 1 heure pour jouer et les gens arrivent en retard, ça rend fou.
Parce qu'après, si tu as joué Ah que. oui, ça oui. Mais attends, ils arrivent quand vous ça réservez arrive les trucs. Ah ouais, le c'est chiant, tennis, ça. ils arrivent à 45 au lieu de 30. Donc, du coup, au bout d'une heure, non, moins d'une heure, on nous dit on a réservé. Donc, du coup, tu n'as pas, non, t'as ça, pas c'est assez chiant. joué. Et voilà. Mais bon, après, il y a des trucs où j'accepte. Tu vois, les verres ou des moments où on se retrouve à un bar, bon, arriver 5 minutes en retard, ça va. Mais. Oui, Et voilà. moi, ce qui m'avait, ce qui est là où j'ai vraiment pris conscience de ça, c'est que c'est les premières fois, tu vois, où je faisais des soirées. Ouais. Et on me disait 1 heure, Ah, bah et oui. j'arrivais à l'heure de la soirée. Et t'es hyper en avance. Enfin, Oui, c'est pas bah t'es oui, en avance, oui. tu sais, mais t'arrives, mais Ouais. t'es tout seul Bah, avec c'est la un personne grand qui débat, accueille. Je ouais. connais celui-là. Et je suis, je sais pas, Ouais. tu m'as dit 1 heure, du coup j'arrive. Donc maintenant, c'est bon. Tel à faire les cocktails là, ou Voilà. tel à C'est installer. ça. ouais, Et parfois, ça, tu vois, tout c'est à chez fait quelqu'un moi. que tu connais pas tant, et du coup, t'es là et t'es en mode, viens, on fait les les apéritifs et tout. Et c'est un peu. T'es là, mais comme la soirée elle a pas commencé, t'es pas dans l'ambiance, tu t'attendais à ce qu'il y ait du monde et tout. Mais du coup, maintenant j'ai appris ma leçon, donc j'arrive toujours avec 1 heure de retard généralement. Mais c'est vrai qu'il y a toujours. Vrai sujet, les soirées. Et non, tu vois, typiquement, avec les gens du master, moi, ça m'est arrivé l'année dernière d'arriver vraiment à l'heure et vraiment pendant 45 minutes, j'étais le seul Ouais, avec c'est ça. la personne qui recevait. Et j'étais en mode putain, mais je suis vraiment l'idiot. Et ça m'est arrivé aussi de prendre un verre avant une soirée du master et que les gens, mais je les voyais reprendre une bière. Je dis, mais non, mais mec, on doit y aller. Il me fait, mais non, mais c'est pas grave, on arrive Ouais, encore en c'est retard. ça. Et je suis en mode, mais en fait, c'est un acte délibéré. C'est pas juste, ah mince, on a raté le bus. C'est ça qui aussi peut m'énerver. Mais je pense que c'est une question d'habitude, de culture, de trucs de machin. Parce que tu vois, genre, Et- ok, moi j'aime bien être à l'heure et ces trucs-là. Mais c'est vrai que je comprends que, vas-y, dans ta soirée, c'est une soirée. Oui. T'as pas d'obligation, t'as pas des trucs comme ça. C'est pas comme si Ouais. t'avais réservé un match de terrain, ces trucs-là. Donc je peux comprendre que, vas-y, je suis au bar avec des potes, là je suis bien. Et moi aussi, ça m'est arrivé, tu vois, vas-y, ok, la soirée elle est dans 20 minutes, mais là je suis bien avec mes potes. Qu'est-ce que ça me coûte de reprendre une bière? Ça va rajouter juste 30 minutes. Ouais. Prochaine miette. Moi j'ai miette. plus de miettes. Mais vas-y. Tu Hugo. viens de faire une miette? Non, moi j'en ai pas d'autres. Alors moi j'en ai une. Ça m'énerve quand Antoine est le meilleur. Non, mais C'est vrai que c'est très bien. C'était Avec mon du sel téléphone, et du ça. poivre. Ah merci. Je peux pas, Non, me le- je franchement, peux pas, il est je peux très pas, on peut pas se battre contre l'évidence. Non mais c'est évident. Moi ma miette, mais elle va me concerner que les gens qui habitent loin encore. C'est donc moi tu vois je dois prendre le RERB déjà, pire ligne de Paris, qui se bat peut-être avec le RERD, mais en tout cas c'est vraiment pas ouf. La ligne 13. Et Je la connais la ligne 13. Et quand j'arrive, j'ai 2 stations où je peux descendre, soit à Robinson, pour ceux qui connaissent le RERB, soit à la Croix de Berny. Et en fait, dans les 2 cas, c'est le terminus soit d'une ligne de bus que je dois prendre, soit d'un tramway que je dois prendre. T'arrives, et si tu veux, le RER qui va arriver après toi, c'est 15 minutes après. Donc t'as quand même de la marge, ces trucs-là. Et en fait, t'arrives, je vais pour prendre le bus, qui est le terminus, tu vois. Et là, j'arrive, et je vois que le bus vient juste de partir alors que je suis sorti. En gros, les bus n'attendent pas que les gens du RER sortent pour aller prendre le bus. Il y a un manque de Ils coordination. partent. Exactement. Et pourquoi il y a un manque de coordination alors que c'est le terminus? Alors que ça se sait quoi en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est un plan, on peut envoyer ce podcast à Valérie Pécresse. Mais C'est avec qui grand gère l'Île de plaisir. France. Je Alors, pense qu'elle je ne va pense pas que- écouter. Je pense que elle, pour le coup, elle va vraiment pas écouter les 1 heure de podcast. Je pense serais que si on surpris, envoie mais l'extrait, si elle nous écoute, elle n'hésite pas à nous envoyer un message sur donc Insta. voilà, c'était une petite miette même les de groupes, si elle a un stage, sur le d'ailleurs, Insta aussi, du Si master. elle a un stage. Sur Insta du Master, si elle veut envoyer un message en mode bien vu, je m'occuperai de ce problème de bus. Qu'elle Hugo. n'hésite pas. Qu'elle Voilà. n'hésite pas. Qu'elle n'hésite pas et on l'embrasse pas forcément. Non, Non. elle n'a pas fait 5%, donc elle n'a pas réussi. Donc voilà. Non, mais, ok, une dernière non. miette. Non, moi je mets dans la mettre. Je trouve On qu'on est a été bien. plutôt bon. On est bon. Hein. Est-ce que je propose de faire des petites recommandations de films que vous avez vus, Ouais. De fou. jeux, de séries, de livres? Ouais, moi, comme recommandation, j'ai le livre de Salomé Saké, que je vais retrouver le nom pendant que je parle. Ou alors vous allez Qui- voir Antoine à la pause et vous lui dites c'est quel livre que tu as dans ta poche et vous aurez Oui, la référence. oui, il y a des gens qui diront que ça fait performative mail d'avoir Un peu. un peu, ouais. Non, c'est un livre sur l'extrême droite et sur les arguments que tu peux utiliser plus ou moins pour débattre. Et aussi, c'est même au-delà de ça sur le journalisme. C'était très intéressant. C'est 100 pages, donc ça se lit vraiment, vraiment rapidement. On n'a pas de connexion ou quoi? Ah, si, c'est bon. Après le livre est vraiment dans ta poche donc. Non, mais c'est un autre que j'ai là. D'accord. Là, je lis un livre sur est-ce que tu es résistant ou pas, sur le débat de
tu sais, est-ce que en 40, t'aurais fait quoi et tout. Toujours très politique dans ses Résister. lectures, hein. Voilà. En plus, Ok. ça fait un lien. Et non, sinon, l'affaire Bojarski qui était très bien. Et film moins bien que j'ai vu, The Rip, avec Matt Damon et Ben Affleck. Ah là là. Si vous avez besoin d'un. Le duo, il est pas toujours. Depuis Will Hunting, il est pas toujours. fou. Ouais, si vous avez besoin de vraiment pas vous prendre la tête un soir, pourquoi pas, mais c'est encore un grand moment de film Netflix où on voit un peu le scénario au bout de un Ouais, quart je d'heure. comprends. Mais c'est quand même Ben Affleck et Matt Damon, donc c'est quand même très fort. Eh bah, super. Antoine? Recommandation jeu. Moi, il y a un jeu de société qui s'appelle Smile Life, auquel j'ai joué il n'y a pas longtemps. Ok, Ok. Le but, c'est d'avoir la meilleure vie. Du coup, tu peux poser des cartes. marrant. Stylé. Genre carte animal de compagnie, t'as un petit smiley. Ah. Carte fleur, t'as un smiley. Et tu peux t'attaquer en fait aussi. Tu peux envoyer une carte divorce à quelqu'un, tu vois. Ah oui, ok. Tu peux Sur des vrais malheurs. poser une petite carte d'études. Plus t'as d'études, plus tu peux avoir un taf, tu vois. Ok. Et tu collectionnes les smileys comme ça. C'est assez long comme jeu, mais c'est très cool. Il y a une version trash, bien sûr. Il y a une version fantasy. Il y a plein de versions. Stylé. Et tu construis ta meilleure vie. Donc c'est un jeu de société très cool. Un peu long, genre je pense en 1h, 1h15, Ok. 1h15 la partie, mais très cool. Et là sur Canal, il y a The Life of Chuck qui est arrivé. J'aime beaucoup ce film, c'est l'un de mes films préférés de l'année. Ouais, pareil, c'est gros coup de cœur, c'est dans le top 3, je Ouais, pense. ouais, vraiment, j'ai vraiment kiffé. Tu l'as vu, toi? Non, N'hésitez pas pas, encore. Bah, foncez. vraiment, regarde. Il est incroyable. Ok. Et toi, Hugo, t'as des recos? Moi, est-ce que j'ai des recos? Je réfléchis. Oui, j'ai reçu pour Noël une BD, donc ça va être plutôt un roman graphique qui est une adaptation de La Route de Cormac McCarthy. Donc il y avait eu un film Ok. avec Viggo Mortensen Ouais. qui était Ok. sorti. Et donc là, pareil, c'est la même histoire. Et la BD est vraiment très belle, des très beaux dessins un peu en noir et blanc de ce monde post-apocalyptique qui fait bader, hein, il faut le dire. Mais C'est bien. la bande dessinée est vraiment super. Donc voilà, je recommande. La route, t'as dit. La Route, ouais. Ok. C'est Euh, noté de mon côté. Et Trop bien. sinon, est-ce que j'ai un film à recommander? Bah, il y avait l'affaire Bojarski que j'ai vu, que j'ai trouvé Ouais. sympathique. Alors, Oui. toi, t'avais dit, tu mettais combien? 4 étoiles sur 5? J'avais mis 4 ouais. étoiles sorties. Ouais. Après réflexion, peut-être 3,5, Ouais, moi, mais j'aurais mis 4. trois, Je trouve que c'est 3,5. important parce que, au-delà du discours, bien sûr, c'est important que les gens aillent en salle. Le sujet qui est sur toutes ces, je pense, personnes dans les années 60-70 qui venaient des pays de l'Est ou qui en France ont essayé et qui parfois se sont confrontés, pas forcément, qui sont confrontés à des institutions qui ne voulaient pas d'eux. Je trouve que c'est intéressant comment c'est raconté. Et au-delà de ça, je trouve que tout le monde joue très bien. Franchement, les acteurs jouent très bien. Et je trouve que ce film n'a pas beaucoup de défauts apparents. Genre, le scénario se tient, les acteurs sont impressionnants. Et franchement, tu vois pas le temps passer aussi. Et en vrai, ça fait plaisir de voir des biopics comme ça, où en plus, c'est pas mon réalisateur, il n'y a pas un parti pris, et Reda Kateb joue très bien. Ok. Et dernière reco là, parce que ça vient je viens d'y penser dans ces choses-là, c'est une vidéo YouTube. On parlait des vidéos storytelling tout à l'heure, c'est une vidéo storytelling Pas Iceberg. Ok. qui est The Great Review, donc je sais pas si vous connaissez la chaîne. Je vois de nom. Et bah, il a sorti une. Il l'a fait. Ah, je l'ai pas eu. En il plus, l'a j'ai fait en vraiment, je suis arrivé, j'étais en mode Il très ose. cool. Non, c'est une vidéo sur les jeux de combat. Il parle beaucoup de jeux vidéo. Sa dernière Ok. vidéo il avait fait une vidéo hyper intéressante sur la Seconde Guerre mondiale en Savoie que je recommande. Mais là, ce que je recommande, c'est une vidéo sur les jeux de combat. Alors, Ok. là, je suis pas très jeux vidéo de combat, mais en gros, ça raconte la version, enfin la ligue e-sport, donc des jeux de combat. Mhm. Et de comment ça s'est développé, comment ça a été créé avec Street Fighter autour de ça. Et ensuite, ça raconte un peu la montée de ces jeux et des compétiteurs. Mm. Et de base, je ne m'intéressais pas, mais comme le gars raconte trop bien et que l'histoire est trop intéressante, la vidéo dure 1h45, je crois. J'ai tout regardé d'un coup et j'étais dans mon lit et il y avait des moments, je m'asseyais, tu sais, en mode concentré, je regardais le Ouais, truc et vraiment, ok. j'étais à fond Ouais, dedans. ok. Donc Ouais, vraiment, c'est bon pour ça. c'est le genre de truc, j'avais repoussé, elle est sortie genre en novembre ou décembre, tu vois. Ouais. Donc j'avais repoussé, mais vraiment, je l'ai vu et j'ai fait, waouh, incroyable. Toujours du... Franchement, je recommande toutes les vidéos de ce gars de toute façon. Ouais, Ok, bah trop bien, je Donc, regarderai. Bah parfait. En Eh vrai, bah, je vas-y, pense merci qu'on a- à vous. On a, ouais. Voilà, bah, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager Ouais, en c'est bon, masse, là. histoire de faire plein d'écoutes, qu'on puisse avoir aussi des sponsors et faire plein d'argent. Oui. Comme ça, on pourra bien se régaler à Mumbai. Et si vous avez des offres de stage, Si vous avez des offres de stage, vous nous contactez sur LinkedIn, on est voilà, très réactif. envoyez les liens profil culture. Et le 13 mars, restaurant indien avec toute la classe. Et le J'espère 13 que mars, vous avez Oui, restaurant noté. 13 mars, bien Indien. sûr, reste un événement. Et on vous fait des gros bisous. Allez, bisous.